Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de cette parole Dieu qui fait route avec nous. Bonjour et bienvenue pour ce culte animé par des pasteurs des paroisses de Loire-Océan, du consistoire Loire-Océan, mais aussi de la communauté coréenne et de la communauté malgache qui célèbrent habituellement leur culte au temple de Nantes. En effet, en ce premier dimanche de l'Avent, nous nous rappelons que la parole Dieu s'est approchée de nous, de chacun de nous, quelle que soit notre situation, notre nationalité ou notre culture. Dieu s'est fait homme pour manifester sa solidarité avec tous les hommes. Et je vous invite à entrer dans la louange. Seigneur Dieu, béni sois-tu pour la douceur et pour la force de ton amour. Béni sois-tu pour la lumière sur notre passé, sur notre présent et sur notre avenir. Béni sois-tu pour ta fidélité à tes promesses, pour ton alliance avec le peuple d'Israël, pour ta fidélité envers ton Église, envers tous les fidèles qui, au long des anges et partout sur la terre, ont annoncé et rayonné ton nom. Béni sois-tu. Pour la venue de Jésus parmi nous, pour son règne secret sur nos cœurs, pour la promesse de son retour et de son royaume. Béni sois-tu. Que notre louange soit tout entière tournée vers Jésus en ce premier dimanche de l'Avent. Amen. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu fais de chaque croyant une parole qui porte ton témoignage dans le monde. Certains jours, notre témoignage nous paraît clair, mais d'autres jours, notre témoignage nous semble fade, inexistant, et même quelquefois allant à l'encontre de tout ce que tu attends de nous, de tout ce que tu as voulu apporter aux hommes. Pardon Seigneur, de ne pas être incandescent de ton amour. Merci parce que tu nous assures de ta grâce. Et tu nous appelles aujourd'hui encore à vivre de ton appel.
Fais-nous maintenant recevoir ta parole, cette parole qui apaise et entraîne, qui redresse et réjouit notre vie. Amen. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, versets 20 et 21. Interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le règne de Dieu, il leur répondit : Le règne de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira même pas : Regardez, il est ici ou il est là-bas. En effet, le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous voilà donc le premier dimanche de l'Avent. Le premier dimanche de l'Avent. Et c'est généralement un temps qu'on vit dans la joie, c'est-à-dire sur le chemin de Noël, un temps où les marchés de Noël ouvrent, où on prépare les cadeaux, où on appelle la famille pour savoir qui vient quand et combien de temps. Et c'est souvent une ambiance un peu particulière, vous savez, une ambiance où on s'affaire et où en même temps on attend. On attend Noël avec impatience, on aime ses décorations dans la ville, le sapin dans le salon, le calendrier de l'Avent avec ses chocolats, ses fromages ou ses différentes activités. Bref, c'est souvent un temps de chaleur et de lumière. Mais malheureusement, cette année, cette période de l'Avent a un goût un peu amer, un peu tout flou. Nous sommes encore confinés, plus ou moins, sans trop savoir où on peut aller, ce qu'on peut faire ou non, qui on va pouvoir accueillir à Noël, entre l'envie de voir nos familles et puis l'attention qu'on porte aux personnes les plus fragiles. Et tout cela est complexe.
Et je me dis qu'on aurait peut-être bien besoin d'un petit coup de boost pendant cette période, quelque chose qui nous ferait dire que ce n'est pas si sombre que ça, et que nous pouvons déceler quelque chose de lumineux aujourd'hui. Alors oui, je vous propose de parler de lumière aujourd'hui et aussi d'espérance. Parler de ce qui est beau et bon aujourd'hui, ça ne veut pas dire se mettre des œillères ou éviter les sujets compliqués, pas du tout, non. Ça veut dire tourner notre regard vers autre chose que ce qui abat, blesse ou nous désole aujourd'hui. Alors pour certains, ça veut pouvoir dire chercher une aiguille dans une botte de foin. Pour d'autres, ça veut simplement dire ouvrir les volets pour laisser entrer la lumière. Et d'autres encore ont l'habitude de le faire, de déceler ces petites lumières du quotidien. Dans tous les cas, parlons-en. Et pour en parler, comme vous l'avez entendu, ces deux textes bibliques me sont venus à l'esprit, chez Luc et chez Matthieu. L'un nous parle du royaume de Dieu et l'autre des lumières que nous sommes. Deux élans essentiels pour entendre ce qu'est l'espérance dans notre monde et dont notre monde a besoin aujourd'hui. Il y a ça quelques mois, j'avais demandé à des paroissiens de me donner des témoignages sur l'espérance. Qu'est-ce que l'espérance pour moi ? Et une chose est ressortie de tous leurs témoignages, la confiance, la foi. Quelque chose qui nous porte plus loin que le présent dans lequel nous sommes, tout en sachant que ce présent que nous vivons est essentiel. Alors, l'espérance, qu'est-ce que c'est ? C'est tellement différent pour chacun de nous et en même temps, ça se rejoint à chaque fois. Espérer. Vivre de l'espérance, c'est savoir au plus profond de soi qu'il y a de la lumière qui va jaillir. Le royaume de Dieu dans tout ce qu'il a de plus beau, seulement on ne sait pas quand. Mais on peut le voir apparaître chaque jour. Et ça, c'est Jésus qui nous en parle justement dans l'évangile de Luc que nous avons lu. Il nous le dit très bien, ce n'est pas ici ou là, mais c'est au milieu de nous. Ça jaillit perpétuellement. Littéralement, en grec, le royaume de Dieu est au-dedans de nous, à l'intérieur de nous tous. Et comment ? Par de la lumière, puisque nous sommes la lumière du monde. Jésus n'a pas dit « soyez », il a dit « vous êtes la lumière du monde ». En fait, le royaume de Dieu jaillit lorsque chacun de nous fait rayonner cette lumière à travers l'évangile. C'est lire la Bible et entendre qu'il faut prier pour son ennemi, le faire sincèrement, et là, le royaume de Dieu surgit. C'est entendre que lorsque je tends la main à celui qui est en face de moi, je tends la main au Christ. Et là alors, le royaume de Dieu surgit. C'est entendre que je suis appelée à faire entendre au monde que le Dieu qui me soutient et me transporte est un Dieu qui ne juge pas, et donc que je ne suis pas invitée à juger. Et là alors, le royaume de Dieu surgit. Alors, nous ne sommes pas parfaits, je suis désolée de vous l'annoncer, nous ne sommes pas parfaits, et tout cela peut être complexe, je vous le concède, mais quelle lumière, quelle joie de se dire que nous participons tous les jours à faire surgir le royaume de Dieu dans ce monde, c'est-à-dire tout ce qui est source de vie et de paix, de fraternité et de compassion. Mais allons encore un peu plus loin avec l'espérance. Et ça me vient du témoignage des paroissiens, donc de chacun de nous qui entend qu'il se joue quelque chose dans l'espérance. Alors c'est parti. L'espérance, c'est avant tout entendre. Entendre qu'une parole nous est donnée pour aujourd'hui et pour demain. Une parole qui nous dit tout simplement « Il est bon que tu existes. Il est bon que tu existes. » Tout l'évangile, toute la bonne nouvelle tourne autour du fait que notre vie et celle de notre voisin a de l'importance aux yeux de Dieu et que nous sommes appelés à relever et à révéler cette vie dans ce monde. Et une fois cette parole entendue, on peut comprendre l'espérance comme le fait de sauter à pieds joints. De sauter à pieds joints dans la vie et dans tout ce qu'elle a à offrir pour entendre que ce qui nous anime est plus puissant que notre propre personne. Voir la vie dans son ensemble, dans ce qu'elle contient d'arbres, de plantes, d'animaux, d'insectes, de terre, d'humains et tout ça. Et une fois que nous avons sauté à pieds joints dans la vie, on peut très simplement se laisser rejoindre par elle-même. Ce qui nous amène à la suite. L'espérance, c'est aussi prendre part. Prendre part à la beauté de ce monde en la défendant et en nous levant pour qu'elle jaillisse et demeure. Nous ne sommes pas à côté du monde, mais nous sommes invités à y être pleinement.
Si Dieu lui-même s'est fait chair pour nous rejoindre dans ce monde, agir pleinement, prendre part aux joies et aux peines, au bonheur et aux souffrances des humains, alors à nous maintenant de prendre part à ce monde qui nous est offert. Et ainsi, si nous prenons part à ce monde, nous pouvons espérer. C'est-à-dire entrer dans un élan d'espérance, un élan qui nous ouvre à un futur de vie et qui ne nous laisse pas sur place. Espérer, c'est se laisser rejoindre par la lumière et avancer. En fait, c'est se mettre dans une disposition spécifique, une posture de confiance envers Dieu. Une confiance qui nous tourne vers l'avenir. Et si nous entrons dans cette confiance, alors l'espérance, c'est aussi regarder. Regarder cette fleur qui se ferait un chemin au milieu du goudron pour surgir, fleurir et répandre son pollen dans le monde pour que d'autres lieux puissent fleurir. Alors oui, c'est aussi regarder les zones d'ombre de notre monde pour y faire jaillir de la lumière. Une fois que tout ça est fait, alors il nous faut accepter. Accepter de ne pas contrôler, de ne pas tout contrôler, mais de se laisser aussi porter par la confiance en ce Dieu de vie qui nous trace un chemin. Accepter que nous sommes tous interdépendants les uns des autres, accepter que nous ne sommes pas Dieu. Accepter simplement sa présence dans nos vies, car c'est cette présence qui nous pousse à l'action et qui nous transporte plus loin que nous l'aurions pensé possible par l'esprit. Alors, pour faire quoi, vous me direz ? Eh bien, pour nager. Pour nager dans les eaux de ce monde. Nager, c'est à la fois un apprentissage et de l'instinct. Vivre de l'espérance, ça s'apprend par la parole de Dieu, mais c'est aussi de l'instinct, se laisser porter. Et finalement, nager dans les eaux de ce monde, c'est se déplacer vers les zones sombres de notre monde pour que de la lumière puisse jaillir, pour qu'une fleur puisse pousser. Alors ça nous demande du courage, bien sûr, et ce n'est pas facile. Il faut accepter de se laisser déplacer soi-même pour être convaincu que la vie peut jaillir partout. Ce qui nous amène au suivant. L'espérance, c'est croire. Croire au plus profond de nous, mais profondément, c'est-à-dire c'est une conviction qui gère nos vies, que la vie l'emportera toujours sur toute forme de mort ou de destruction. Ça, c'est une conviction profonde, de croire en ça. C'est l'espérance. La vie l'emportera toujours. Et enfin, pour terminer, vivre de l'espérance, savoir considérer ce qui nous entoure, nous lever pour la vie, il nous faut maintenant nous émerveiller. Il faut s'émerveiller devant la beauté présente et à venir parce qu'elle est présente, cette beauté-là. L'espérance est faite d'émerveillement et c'est certain. De regarder simplement ce qui nous entoure et de se rendre compte que le sombre ne domine pas notre monde. Nous avons perdu cette capacité à nous émerveiller comme quand nous étions enfants. Et pourtant, c'est cette capacité-là d'émerveillement qui nous permet de voir plus loin et de réaliser que nous faisons partie d'un tout et que tout cela a du sens. Ainsi, la voilà, notre espérance pour aujourd'hui. Entendre une parole, sauter à pieds joints, prendre part, espérer, regarder, accepter, nager, croire et s'émerveiller. Alors oui, ok, les temps que nous traversons sont vraiment compliqués, sous tant d'aspects. Mais justement, si nous pouvons nous lever pour faire surgir le royaume de Dieu dans ce monde, si les lumières que nous sommes peuvent apporter au monde de l'espérance, alors pourquoi se le refuser ? Vous imaginez un peu autant de personnes qui rayonneraient de Dieu et de son amour sans condition dans ce monde ? Ce serait top, ce serait génial. Et c'est notre responsabilité en tant que chrétiens, justement, en tant que liés à un Dieu qui ne veut que la vie. Et ça, je le crois, c'est la plus belle et la plus puissante des responsabilités qu'on ait en tant que chrétiens. Révéler le royaume de Dieu qui est en nous par les lumières que nous sommes. Alors avant de terminer cette prédication, faisons une pause bricolage. Allez, c'est parti. J'aimerais nous inviter à quelque chose pour les jours, les semaines, les mois, l'année qui vient, et à vous de l'adapter comme vous le souhaitez, bien sûr.
Prenez une boîte à chaussures, un gros pot en verre ou tout ce qui pourrait vous servir de contenant et que vous allez pouvoir garder pendant un an. Par exemple, moi j'ai choisi une bonbonnière. Ça m'évitera de manger des bonbons, je vais y mettre autre chose. Prenez aussi à côté de ça des feuilles de papier. Des feuilles de papier, alors elles peuvent être blanches ou de couleur comme vous le souhaitez. Et prenez aussi un stylo. N'hésitez pas à décorer votre boîte d'ailleurs. Ce que je nous invite à faire, c'est d'écrire. D'écrire une fois par jour, une fois par semaine, une chose bien, une chose belle que nous avons remarquée ou qui nous est arrivée et qui a été lumière pour nous. La moindre petite chose. Prenez 3 minutes avant de vous endormir pour le faire. Mettez votre boîte à côté de votre lit comme vous voulez ou au moment du café, peu importe. Mais faites-le. Nous mettons ensuite ce papier dans cette boîte, son pot, et ça pendant un an, une fois par jour, une fois par semaine, comme vous le voulez. Et dans un an, nous rouvrirons cette boîte pour relire tout ce qui a été source de lumière et d'espérance pour nous chaque jour ou chaque semaine. Et en plus de ça, vous savez quoi ? Ça nous oblige, nous, à prendre conscience que du beau et du bon arrive tous les jours si nous regardons bien. Alors oui, comme nous le dit Jésus, ne nous cachons pas. Ne nous cachons pas sous un boisseau. Ne nous cachons pas, mais regardons la lumière qui nous entoure et rayonnons. Rayonnons pleinement, parce que oui, le royaume de Dieu, qui ne demande qu'à surgir de nous, ne pourra se rendre présent que par les lumières que nous sommes. Allez, c'est parti. En avant l'espérance. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour toutes ces paroles que tu nous as données pendant ce culte. Elles nous guident et nous entraînent à nous préparer à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement en cette période de l'Avent, mais aussi pendant tous les jours de notre vie. Seigneur, garde-nous éveillés et vigilants. Accompagne-nous dans notre marche quotidienne et affermis notre foi en Jésus-Christ. Ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre désir de suivre Jésus. Oui, Seigneur, nous te prions pour que l'Église grandisse dans l'espérance du royaume. Ton Église qui œuvre dans le monde et qui annonce la bonne nouvelle, donne-lui la force de travailler dans les difficultés et l'adversité. Seigneur, que nos paroisses, nos associations chrétiennes et toutes nos communautés soient des lieux de service d'accueil et de fraternité. Oui, Seigneur, sois auprès de ceux qui souffrent, les malades. Toi-même, Seigneur, apaise les peines et les cœurs et soulage les maux. Tu es un Dieu de tendresse et de consolation. Fais à ce que l'humanité se tourne résolument vers l'avenir annoncé par Jésus-Christ, pour que nous sachions reconnaître en tout être humain le visage du Christ dans ce monde qui a d'autres valeurs. Oui, Seigneur, nous te prions pour que les nations s'ouvrent à l'action de l'Esprit de justice et de paix. Nous te confions aussi nos jeunes, avenir de notre Église. Donne-leur d'aimer ta parole et de vivre la foi en Jésus-Christ pour qu'ils soient des témoins authentiques et tu sais tout ce dont ils ont besoin
pour réussir et pour que leur projet soit mené à bien. Faisons-le notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit et cette fille, au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons Dieu, tu es grand, tous verront Dieu, combien tu es grand. Le gage en âge les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons Dieu, tu es grand, tous verront Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, nos cœurs s'écrient, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, nos cœurs s'écrient, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons Dieu, tu es grand, tous verront Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons Dieu, tu es grand, tous verront Dieu, combien tu es Rappelons-nous les paroles d'encouragement que le petit enfant dans la crèche, une fois devenu adulte, a adressées à ceux qu'il a rencontrés. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit à une femme malade depuis 12 ans, « Courage ma fille, ta foi t'a sauvée ». Aux disciples épouvantés de le voir arriver au milieu de la tempête, il dit « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Dans l'évangile de Jean, au moment de quitter ses disciples, Jésus leur dit « Dans le monde, vous connaissez la détresse, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. » Que celui qui vous donne la paix renouvelle aussi votre courage et votre joie dans votre marche vers la lumière. Amen.
Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, Te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, Te donne paix. Amen, Amen, Amen. 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 Dieu te bénit, Et te garde, il rayonne sur toi. il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix.